Et si la chaleur de nos douches ne se perdait plus dans le siphon de nos salles de bain ? À Martigues, la station d'épuration de la ville va bientôt être équipée d'un système capable de récupérer l'énergie générée par les eaux usées. L'intérêt est double, avoir un impact moindre sur l'environnement, mais aussi alléger considérablement la facture. L'idée a germé en même temps que le début du conflit en Ukraine qui a fait bondir les tarifs du gaz. Le quartier martégal de Paradis-Saint-Roch, qui héberge un grand ensemble d'immeubles, est justement alimenté par une chaufferie centrale au gaz. Les locataires ont eu la mauvaise surprise de voir bondir leurs factures. Le bailleur social, la Semivim, a donc cherché une solution et elle est donc venue de la station d'épuration installée à 2 pas de là, car il faut savoir que nos eaux usées domestiques sortent à des températures comprises entre 15 et 25 degrés, une énergie habituellement perdue, sauf qu'ici, 3 pompes à chaleur vont être connectées à la sortie de la station. Le procédé va permettre de monter la température de l'eau à 83 degrés. Pour l'utiliser, la chaufferie sera entièrement rénovée et une extension du réseau souterrain sera nécessaire sur plusieurs kilomètres. Mais d'ici l'été 2025, 4000 logements vont en bénéficier et voir leur facture baisser de moitié. Le raccordement ira même jusqu'au stade nautique Avatica et son bassin olympique. Inutile de préciser que l'eau propre uniquement sera utilisée dans ce réseau de chaleur totalement indépendant de l'alimentation en eau courante. On ouvre la page sport avec du football et la rechute du FC Martigues. Vainqueur à Clermont vendredi dernier, les hommes de Thierry Laurey ont perdu hier soir sur la pelouse du stade Jean Laville à Gueugnon face à Caen. La victoire normande de 3-0. Est-ce que c'est un résultat qui reflète la physionomie de la rencontre ? Écoutez la réponse de Thierry Arpadjian, supporter martégal. Le score peut paraître lourd au terme du match, mais sur l'ensemble de la partie, on a quand même passé l'essentiel de notre temps à défendre, donc avec très très peu de situations offensives, malgré quelques fulgurances individuelles. Donc finalement, malheureusement, la victoire est relativement logique. Sans supporters martégois à Gueugnon, c'est dur de voir notre FC Martigues ? Oui, bien sûr, parce qu'il faut mobiliser des valeurs certainement supplémentaires pour pouvoir faire face à ce championnat. Et aujourd'hui, l'équipe manifestement est ballottée. Tactiquement, elle est pas pour nous, elle n'est pas au rendez-vous et certains choix nous choquent un petit peu avec la mise à l'écart de certains joueurs emblématiques la saison dernière. Il y a des joueurs qui sont grillés malheureusement sur des postes qui servent pas la cause de l'équipe, notamment offensivement. Je pense à Robin. Donc nous, on est quand même très déçus de la façon dont ça se passe, de la réaction de certains joueurs. Je pense à l'expulsion hier soir d'un des joueurs les plus capés de l'équipe. Et donc c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Et dans ce contexte-là, les supporters en effet auraient pu certainement influer un petit peu le sort du match. Donc c'est extrêmement compliqué de suivre ça. On est très très amer de voir cette équipe ballottée. Et au classement, à l'issue de cette défaite, le FC Martigues est désormais lanterne rouge de ce championnat de Ligue 2. Prochaine étape, vendredi, avec la réception du Red Star, toujours à Gueugnon. Carla Gandaille espère devenir la nouvelle Angel Beauté France. Cette infirmière de 22 ans qui habite en Suède est une habituée au concours de beauté. Après avoir déjà remporté l'élection Mademoiselle PACA en 2022, elle a été élue Angel Beauté Provence PACA 2024 à Nice. Elle va maintenant viser le titre national prévu samedi en Normandie. C'est un concours qui se démarque de celui de Miss France en étant accessible aux jeunes femmes, peu importe leur taille ou leur poids. Jean-Michel Darras l'a rencontré. C'est un univers qui me passionne depuis toujours, mais c'est vrai que trouver un comité qui défend la femme d'aujourd'hui, c'est pour moi essentiel. Du haut de mes 1m53, je pense qu'on a le droit aussi, même nous petites, de faire le concours qu'on souhaite. Puis je suis une femme qui est également tatouée, alors aujourd'hui ça ne se voit pas, mais j'ai la chance également de pouvoir m'affirmer avec mes tatouages, ma taille et tout ce qui est derrière.
Moi, ce qui me plaît, c'est que ces petits concours, finalement, sont pour moi les plus grands, car ils nous permettent de porter une voix. Ça fait 2 ans maintenant que j'ai la chance de m'investir dans diverses associations. Et cette année, je continue mon défi associatif en partageant un petit peu de mon bout avec ces associations et en leur apportant un petit peu de baume au cœur finalement. Cette année, je m'engage auprès de diverses associations telles que le cancer, le harcèlement scolaire et les violences faites aux femmes. Préparez vos déguisements parce que les villes ont vu les choses en grand cette année. Et on commence tout de suite avec la fête de la citrouille à Martigues qui, comme son nom l'indique, s'articulera autour d'un concours de décoration de citrouilles. De 14h à 17h30, les structures gonflables envahiront la place Jean Jaurès et la place de la Libération. Et les commerçants vous attendent également dans leurs boutiques pour vous distribuer des bonbons ou des sorts. À Marignane, l'ambiance sera un peu plus dansante. Après un défilé façon carnaval dans vos plus beaux costumes, un flash mob au son de Thriller de Michael Jackson se tiendra devant l'hôtel de ville, le tout suivi d'une boum jusqu'à 21h. Et ce sera soirée film d'horreur à Vitrolles. Dès 14h, le cinéma Les Lumières lance une programmation pour les petits, mais aussi pour les grands. Le cinéma accueillera même un escape game tout l'après-midi. Et que serait Halloween sans les chasses aux bonbons et les stands de maquillage qui se tiendront un peu partout dans les communes? Renseignez-vous sur le site de votre ville. Ce mardi soir, au Palace Multiplex Martigues, une séance qui affichait complet. On aurait dû aller en Grèce en avant-première avec la présence de l'équipe du film, le réalisateur Nicolas Benamou, bien connu après Babysitting avec Philippe Lachaud et le film À fond avec José Garcia. Cette fois-ci, rendez-vous donc avec Gérard Jugnot, rencontre avec l'ex du Splendide pour nous parler et partager le fait de rejouer dans une toute nouvelle comédie. C'est toujours un plaisir là, c'était un retour à la franche comédie, quoi. Il n'y a pas de va-et-vient avec le drame et le rire. Là, c'est vraiment fait pour s'amuser, quoi. C'est mieux de la regarder au milieu de 400 personnes que de la regarder seule, où souvent on rit pas, on sourit, alors que là, moi je viens du théâtre, le théâtre c'est aussi le public, quoi, le public qui vous porte et qui entraîne le rire. Donc c'est des choses. Le cinéma reste quand même l'endroit le plus inoubliable pour voir des comédies. Et en plus c'était plein, c'était vraiment très agréable d'entendre des réactions et de se faire applaudir. C'est toujours assez étonnant, quoi, parce qu'on a joué, quoi. On se fait applaudir pour un travail qu'on a fait il y a 1 an. On aurait dû aller en Grèce. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le scénario? C'est l'histoire, quoi. Je trouve que l'histoire, c'est de cette famille un peu décomposée qui va, grâce à tout ce qui va leur arriver, Dieu sait s'il leur arrive des pépins, va se reconstruire, et va peut-être s'en sortir. C'est la trame psychologique, mais c'est aussi les situations, les rebondissements, comme dans un vaudeville, quoi. C'est ça qui est très amusant. Vous n'aimez pas la Corse, Madame Rousseau? Si. Personne ne bouge. Pas de panique, tout se passera bien. On est venu pour ça, on était contente de voir Gérard. On venait essentiellement pour lui. Il est drôle du début jusqu'à la fin, beau jeu d'acteur et vraiment une belle équipe, aussi sympathique dans le film que du coup sur scène. C'était super. Voilà, un très bon moment, on vous le conseille. C'était génial. Très très bien, allez le voir, ça vaut le coup. C'était génial. Il ne faut pas hésiter à y aller, c'est extraordinaire, super, on se régale, on s'amuse. Et on n'a pas vu le temps passer. Non, c'était magnifique, il faut y aller. C'était très très bien, c'est bien spécialisé dans la Corse et c'est un film très très drôle. C'est quoi cet accent? C'est corse. Merde. On aurait dû aller en Grèce. Il est en train de miner toute la villa avec ma mère. Cet homme serait un certain Christian Rousselot, un gastro-entérologue réputé. Je suis pas gastro, je suis gynéco. Surtout pas très réputé, mon chat.